Alors ici, c'est une personne qui, en fait, se mettait la pression pour évoluer, pour, enfin, oui, pour le travail. Et la question, c'est savoir comment elle se mettait la pression ou comment suivre sa voie sans se mettre la pression. Donc, on voit ici, c'est une comparaison, ça sera beaucoup plus simple ici, entre la séance au début, enfin, entre la prise au début et à la fin de la séance. Donc, on voit ici tout de suite, ben voilà, très, très yang, dans les tendances pi, et puis on passe dans un mode beaucoup plus cohérent. Alors, de nouveau, donc dans le module, enfin, dans la comparaison qu'on a avec juste deux prises, on peut voir ici de manière très visuelle la circulation le long de la colonne. C'est très intéressant. On voit ici que des petites étoiles, soit rouges, brunes ou parfois noires ici, au niveau de la cervicale, et qui passent ensuite au niveau cohérence. Donc là, l'énergie circule de nouveau tout au long de la colonne. Alors, l'étoile noire principale ici, on voit ici, c'est serrer les dents. Vous voyez. Donc, on est dans le tout premier exemple qu'on donnait. Donc, la personne se met la pression pour évoluer et met trop d'énergie face à ça, de manière peut-être trop dispersée, mais trop de tension. Et donc, ordonne à son corps que voilà, c'est dur, mais il faut quand même le faire. Donc, il y a le il faut que. Et donc, on mord sur sa chic, on tient le coup, etc. Et ce faisant, évidemment, on bloque toute énergie qui est au niveau de la nuque et de la colonne. Alors, il y a questionnement, donc dans questionnement pour la suite, conflit avec son corps qui ne veut pas suivre ce que la tête veut faire, générer des tensions dans le corps, se mettre la pression, ne pas être avec les autres, etc. Et après, alors ça c'est toute une séance où on a travaillé avec l'harmonisation, avec la posture, avec la conscientisation, etc. Et on voit ici, la première chose qui apparaît en jaune, donc en rayonnement, c'est avoir du recul. Donc, c'est vraiment arrêter de se mettre de la pression. C'est la première chose à faire. Ensuite, la valorisation arrive, l'ego équilibré, se sentir soutenu et l'équilibre entre donner et recevoir. Donc, plus être quand le fait que de donner envers et contre tout, mais plus dans un état d'équilibre. Donc voilà, se mettre la pression, serrer les dents en blocage, conflit avec son corps, isolement, puis à relativiser en premier lieu, ego équilibré, valorisation, sécurité, équilibre. Ici, en fait, tout est venu de se mettre la pression pour évoluer et puis tout le reste découle de ça. Donc, la première chose à faire là-dessus, c'est peut-être relativiser et puis tout le reste découle de relativiser. Et on voit au niveau de la colonne un grand changement. Ici, c'est donc même chose, mais de face. On voit beaucoup de tension et puis au niveau du ventre, ça se calme vraiment. Et on voit se mettre la pression pour évoluer aussi, donc se passer du haut aussi au niveau du front, se sentir en danger, besoin de dispersion dans les projets, tension, subir, manque de soutien, mais devoir faire un choix. Et puis après, on passe dans lâcher le contrôle mental. Alors, il y a résilience émotionnelle qui arrive et réalisation de soi. Ensuite, sérénité, donc capacité à s'abandonner, c'est-à-dire que la personne peut toujours évoluer, mais n'a pas que son mental comme source de force et d'inspiration. Et on voit dans la vue alignement aussi en comparaison que tout s'aligne au niveau du corps de manière générale, alors qu'ici c'est très dispersé, principalement là. Alors, de nouveau, ça c'est le comparatif A2 où on voit les informations qu'il y avait avant et les informations qu'il y a après. Et on peut trier ici de différentes manières, soit par type de différence, si l'information s'est inversée ou pas, par importance de changement, donc 7 c'est ce qui est le plus important. Donc ici par exemple, être en danger, c'était à 8 dans le sens de l'excitation et c'est passé à moins 20 parce qu'en fait on diminue la dispersion, donc ça a 20 dans la cohérence et ça, enfant intérieur en sécurité. Ainsi de suite ici. Ça permet de voir assez vite, mais c'est plus, on va dire, statistique. C'est pour les personnes qui préfèrent évidemment peut-être les chiffres ou qui peuvent voir et comparer. Mais tiens, quelles sont les informations qui sont passées
d'un côté à l'autre. Donc, on est plus ici dans le danger, tenir tête, lutte, et ici, réalisation, sécurité. Soit on peut faire pour le profil à gauche, à droite, pour l'axe de la cohérence ou pour l'axe aussi de l'intensité. Et on peut trier par les valeurs, par les couleurs, par les codes, etc. Vous pouvez vraiment vous amuser si vous avez le temps. C'est bien après coup pour une analyse plus détaillée. Faire ça en séance, c'est plus compliqué. Dans le type de différence, il y a l'inversion, la disparition, l'apparition. Oui. C'est tout, hein, c'est ça? L'augmentation et la diminution. Oui. Et on peut le faire aussi par couleur vibratoire. Ici, j'ai sélectionné les hautes vibrations, voir ce qui s'est passé au niveau de la couleur or et argent, donc les chakras supérieurs. Et on voit ici qu'il y avait la trame ne pas relâcher avant d'être arrivé, ici. Et ce qui apparaît, par contre, c'est accepter sa destinée. On est vraiment sur deux modes complètement différents. Le premier mode, c'est vraiment, voilà, la vie est dure, il faut montrer sa chic, on va y arriver, mais avec force et envers et contre tout. Et ensuite, mode plus relâchement, ok, je suis ce que l'univers me dit de faire et j'arrête de mettre trop de force.